Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En cette fin du mois de mars, nous avons célébré la semaine d'action contre le racisme. Eh bien, c'est avec un ultime plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast. Elle se passe de présentation. Nous avons celles qui sont souvent considérées comme des jumelles. On va leur poser la question, on va apprendre à départir le tout. Mais dans un premier temps, je me dois de présenter, peut-être dans l'ordre qu'elles sont arrivées. On va rigoler ensemble. La première, oui, messieurs, dames, Cynthia, si vous ne la connaissez pas encore, humoriste, mais reconnue dans la francophonie, elle est en train de nous préparer une tournée, on peut dire, mondiale. On va apprendre à la connaître, mais elle est avec sa sœur également aujourd'hui à Coconut Podcast. Écoutez, elle a marqué l'histoire du Québec. Elle est la première femme noire à être diplômée de l'École nationale de l'humour. C'est avec un immense plaisir, messieurs, dames, que nous accueillons deux humoristes qui savent vous faire rire en créole, mais également dans la langue de Gilles Vigneault. Accueillons, messieurs, dames, sans ne plus tarder, à Coconut Podcast, sur un air qu'elles ont si longtemps fredonné. L'aime déclarer que le rime yo bêtisé, yo passé m'nance. Leur déclarer mes chéris moi-même. Yo bêtiso, mais chita nan Coconut Podcast. Alors, messieurs, dames, accueillons les sœurs Jean-Louis! Oui! Wow! My God! Toute une introduction, hein? Écoutez, pour ce que vous représentez aujourd'hui pour la pluriculturalité, la diversité, ce que vous avez accompli en marquant l'histoire du Québec, les sœurs Jean-Louis, la famille Jean-Louis, parce qu'on va apprendre à connaître qui est derrière la famille Jean-Louis. C'est un immense plaisir que de vous avoir avec nous. Mesdames, m'obligez de nous qui j'en ai. On va commencer à monde qui voulait parler, à celle qui veut s'entretenir. Allez. Bon, moi, je vais commencer par dire merci Alain de nous avoir invités. Merci à tous les auditeurs de Coconut Podcast. C'est un plaisir. Moi, je vais très bien. Comme d'habitude, très bien. On est fatigué de la pandémie surtout, mais sinon, ça va très bien. Super, merci. Écoute, donc là, on a Gariana. Voilà. Hey, écoute, celle qui a marqué l'histoire. Respect. Et là, on a celle qui a tracé la route. Hein? Si il y a la petite sœur, parce que bon, on va apprendre s'ils sont jumelles ou pas. Elles sont pas vraiment jumelles, mais quand même, elles jouent bien le rôle. Et grande sœur. Oui, mais merci. Comment vas-tu? Nous là, nous en forme, nous boulé petit, mais c'est pas vrai. Pas le soleil, bon ici. Nous jump. Et puis, merci vraiment, Jean-Gana Tédilan, pour l'invitation. Moi, c'est toujours avec un vraiment plaisir que moi apprendre connaître ça qui est dans la communauté, potentiel qui est dans la communauté, nèg avec forme jump qui campé, qui boumé, qui bataille en bas. Et voilà, parce que bon, les bas, ça va faire explosion, on ne pas saisir. Donc, merci vraiment. Et puis, je suis sûre qu'on va passer un agréable moment ensemble. Bien sûr, et puis bon, merci de cautionner Coconut Podcast parce que côté les sœurs Jean-Louis passé, là où vous passez les filles, c'est que vous mettez votre estampe en disant sœur Jean-Louis approuvé par les sœurs Jean-Louis. Alors regardez, à son honneur, nous là, on a le chita les plus grands de la communauté et je dis à nous dans Coconut Podcast. Écoutez, je vais commencer avec Cynthia. En ces temps de pandémie, crise sanitaire, comment as-tu vécu le tout sur le plan personnel? On sait qu'il y a des petits, la famille, et toi-même sur le plan professionnel également, très rapidement. On t'écoute, Cynthia. Écoute, pour avoir vécu en Haïti, pour avoir vécu ici aussi en étant petite des moments extrêmement difficiles, c'est une étape,
c'est un inconvénient en plus. Ça veut dire qu'on a une capacité d'adaptation qui fait que moi, j'ai droit, alors, n'en déplaise aux autres, mais je ne l'ai pas pris de manière catastrophique, genre le monde prend. Et on a continué d'avancer parce que nous subissons en pile. Donc, frappe ça, son frappe, mais nous lever. On est là, on se parle. Et puis, regarde, tu fais ton émission en pleine pandémie. Qu'est-ce qui nous arrête? Donc maintenant, c'est vrai que c'est dur pour certaines personnes, mais c'est vrai que pour d'autres, comme pour moi et pour ma sœur, écoute, c'est une nouvelle façon de voir la vie. Donc, voici ce que la pandémie a fait pour moi dans plusieurs sens, même au niveau familial aussi. Et au niveau, ma sœur, elle a développé d'autres outils, d'autres atouts dans son secteur. Moi, je continue d'écrire, je continue de travailler, on continue de faire certains mandats pour Haïti, pour la société, pour la communauté qu'on aime. Les enfants sont là et puis on apprend que dans la vie, rien n'est facile, il y a des adversités et puis on apprend à les remonter. C'est tout, oui. Sans poteau mi-temps, ou sans femme jam, comme si ce que le Québécois, ce qu'on appelle au Québec, cette capacité de résilience, comme si ça son bagage que nous gagnons la caille nous. M'entendez, Gariana, toi sur le plan personnel, sous plan familial, qui jouent vivre pandémie ça, parce que regardez, toute francophonie a écouté nous, en même temps, c'est un cours de créole 101 que n'a pas aujourd'hui à tout, tu vois, c'est un cours de base. Allez, ma couteau. Absolument. Donc, moi, de mon côté, pandémie, moi, je l'ai bien vécu pour de vrai. Comme Cynthia le dit, notre capacité en tant qu'haïtienne et pour avoir vécu en Haïti, en tant que Noire, de façon générale, elle est énorme. Notre résilience, pour de vrai, pour moi, elle est sans lendemain parce que c'est une bonne chose, mais une mauvaise chose en même temps, mais on va focuser sur la bonne partie de la résilience. Donc, oui, on s'est adapté très rapidement. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai pu découvrir mon niveau de créativité pendant la pandémie. C'est à ce moment-là que, honnêtement, j'ai pu développer ce côté-là créatif de ma personne parce que de nous deux, entre Cynthia et moi, Cynthia, généralement, est celle qui est la plus créative, va venir avec les idées comme ça, puis moi, je développe. Donc, cette fois-ci, là, en temps de crise, j'ai été forcée de me mettre dans mes petits souliers dans une zone complètement d'inconfort, pas de public, mais continuer à faire de l'humour. Donc, moi, je continue à faire des choses virtuelles, des stand-up. J'ai même parti ma petite série By Black pour justement avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie de Black Lives Matter, qui était simultanée. Donc, donner une plateforme et cette visibilité-là que j'ai en ce moment, de la partager avec des entrepreneurs ou des entreprises de la communauté noire pour supporter justement la communauté. Voilà. Donc, moi, là, plan personnel, je suis contente, ma famille va bien. On a eu la COVID aussi, juste pour faire une petite blague. On est passé au travers. Tout va bien. Life is good. I'm not complaining. Ça est, comment on te et jonké ou jonké là avec? Comment m'a jonké? Et sous black ou avec là ou vous avez vraiment eu la COVID, les filles? Oui, on a eu la COVID. Non, Ghana, on a eu. Bon, Ghana dit on a eu. Écoute, tu vas dire on a eu. Pardon, regarde, du fait que moi, j'ai eu la COVID, j'ai testé positif. J'étais avec Cynthia. Oui, même par association. Cynthia qui n'a pas voulu admettre qu'il était corona. Bon, amis, Alain, bon. Il y a deux choses. Il y a ça que les voyez monter. Et puis, il y a ça que les faits, basés sur des faits. OK? Ghana, vous voyez monter. On était ensemble, certes. Mais moi, pour te dire que j'ai eu la COVID, il aurait fallu que je fasse le test et que le test revienne positif. Mais je n'ai pas fait le test. Donc, n'ayant pas fait le test, on ne peut pas savoir si je l'ai eu ou si je ne l'ai pas eu. On ne sait pas. Mais par association... Bon. Par association et en étant haïtienne qui ne veut pas admettre que tu la fièvre que tu as c'était corona. Oh! Mais scientifiquement parlant, si vous dites blanc pas le jour, on ne sait pas pour elle. On ne sait pas. Bon, si vous étiez asymptomatique, mais c'était quand il a... Bon, on va rentrer dans le dossier, ça. Passons les filles. Alors, on sait que ces derniers temps, de plus en plus, même ces derniers temps, en faisant les recherches, on découvre que c'est dans votre ADN. Sensibiliser par l'humour. Vous utilisez votre atout, qui est cette capacité de faire rire, hein, mais dans les deux langues,
même en anglais, là, il y a eu des projets là, qui s'en viennent, on va en parler. On va apprendre à connaître les sœurs Jean-Louis parce que cette volonté de sensibiliser, de s'impliquer dans la société, bien ça vous vient, comme on dit au Québec, ça vous vient de quelque part. Hein? Ça vous vient d'une base. Et là, maintenant, on sait qu'il y a Myrta Baptiste et Monsieur Gary. Alors là, qui, voilà, sont vos parents, si je ne me trompe, qui vous ont apporté une éducation. Mais là, alors là, messieurs, dames, si vous ne connaissiez pas Gary et Myrta, ils ont marqué la vie communautaire de la ville de Laval, oui, l'île Jésus, dans l'est de la ville de Laval. Je dis bien vrai, les filles? Oui, tu n'as pas faux. Tu ne dis pas faux, alors. Vous avez grandi dans cette localité, vraiment, là, qui fait beaucoup d'efforts. Hein, ces premiers parents noirs, haïtiens qui vont quitter Montréal pour aller acheter une maison, pour offrir un mieux-être à leurs enfants, une éducation de qualité. Vous allez grandir à Saint-François-Laval. Ça, c'est incroyable. Moi, j'aimerais vous entendre vos années à Saint-François-Laval en regardant vos parents s'impliquer dans la communauté. Ils étaient à la tête de la liaison interculturelle quartier en santé. Yes. Oui. Avec Luc Enoch Joseph, Claudie Monpoint, Yves Placide, Monsieur Pierre. Oh my God. Il a fait ses recherches. Il a fait ses recherches, hein? Oh, coucou notre podcast sur les filles. Jouez-moi là. Oui. Pour de vrai, là, c'est tellement rare que les gens nous connaissent. Les gens restent souvent à la surface dans les entrevues. C'est comme comment vous avez fait, puis nous, on doit dire, OK, voilà. Mais là, tu as fait tes recherches, Alain, pour de vrai, je n'ai rien à dire. Cynthia, comme tu es sur Terre depuis plus longtemps que moi, raconte donc nos années à Laval. Oui. C'est parce que pas songé. Non, pas songé. Parce que moi, j'ai quitté à 5 ans. Ouais, on a quand même 10 ans d'écart. Oui, mais c'est là qu'en faisant les recherches, je dis, mais je les connais. Vous avez fait théâtre, mesdames. Dans Saint-Noël, Chabanel, monsieur. Oui! Vous aviez... Mais il y a une qui était pipiti, 5. Et puis, oui, c'était la plus jeune, à 5 ans. Vous faisiez du théâtre. Et c'est à partir de là que vous avez commencé. Vous étiez déjà figure publique. Vos parents étaient très connus dans la communauté quand même. Et là, cet art oratoire, nous t'es maîtrisé déjà. Cynthia. Oui. Vos débuts en théâtre, quelques souvenirs de votre passage à Laval, à Saint-François. Écoute, moi, je n'ai que de bons souvenirs à Laval. Que de bons souvenirs. Même ménagement, même le premier ménagement, c'était Laval, oui. Bon, allez, ça ne m'en pas de clé. Mais que de bons souvenirs. Oui, mais vraiment, on a, en dehors de Laval, il ne faut pas oublier que mon père il faisait des cours pour les personnes, les parents immigrants qui venaient d'Haïti. Pour leur apprendre à parler français. Exactement, leur apprendre à s'adapter aussi à la nouvelle culture, à la communauté, à leur environnement. Et notez qu'on a Laval souvent faire l'alphabétisation avec ces parents-là. Ces parents-là avaient des jeunes. Donc, il était avec ses parents le soir. L'après-midi, il était avec les enfants à Calix-à-la-Vallée. Côté que c'était une école assez tough. Exactement. Et puis, il arrivait alors, le matin, on était avec mamie. Le soir, lui-même, il travaillait le soir, donc on ne le voyait pas le soir. Mais c'est à travers toutes ces activités-là de la communauté, son implication aussi dans la communauté qui fait que nous-mêmes, nous lever dans ce sauce-là. Donc, il n'y a pas moyen de petit grain de rien, nous tomber là-dedans dans ce sauce-là. Exactement. Okay. Et on a grandi comme ça. Et j'ai fait des cours d'art oratoire avec Léon Joseph, qui était un bon ami de mon père. Et j'ai eu aussi, on a participé dans plein de choses de théâtre aussi, cours d'expression corporelle, ça y est. Donc, tu te rends compte que tu aimes ça. Mais tu ne sais pas que ça peut devenir un outil pour toi plus tard. On n'a jamais su ça. Et même au niveau de l'humour aussi, donc on faisait du théâtre. Gariana a commencé très jeune. Gariana a été la première en Haïti à faire partie d'une troupe professionnelle de théâtre. Elle avait 6 ans.
OK? Et nous, pas de gens te connaissent que ça t'a pas mené nous là. Donc, on aimait le théâtre. On a fait le théâtre. C'est une famille de théâtre. Mon frère était là-dedans. Mon cousin était là-dedans. Tu vois, l'Ente Laval, effectivement, nous t'ai fait théâtre. Tout est dansé et tout. Il y avait Madame Van Col, qui est notre professeure de danse africaine. Elle est déjà. Exactement. Et puis, tu te rends compte que tu te dis, waouh, on a fait tout ça sans réaliser que c'était vraiment on a marqué quand même. Oui. Alors, ils nous ont marqué et puis il y aura les nous derrière. De toute façon, pas qu'on t'a dit mon tout. Mais comme on aimait ça, nous pas tout comme un fardeau. Gariana, en faisant les recherches, nous dit dans le passé déjà que souvent, les parents, parce que vous allez faire des études également, comme si tu vas étudier en comptabilité, en sciences économiques, hein, quand même. Vous avez des parents qui sont des gens de lettres, quand même. Donc, ils vont vous pousser à vous dépasser. Mais souvent, vous dites, bon, les parents n'incitent guère les enfants à se lancer dans les domaines artistiques. Voilà. Absolument. Mais pourtant, vos parents, quand même, vous ont permis de baigner dans cet environnement qui, oh là là, vous, le musée, voilà, alors des peintres et tout, on en parlait à la maison. Alors, moi, j'aimerais t'entendre là-dessus, même si le parent ne veut pas nécessairement que tu en fasses carrière, parce que, bon, il y a une certaine sécurité financière, comme vous dites, mais ils ne vous ont guère tenu à l'écart du monde artistique. Jamais. Est-ce que nous sommes conscients, journée aujourd'hui, nous avons regardé ça, nous disons, qu'est-ce que nous avons été préparés pour nous faire ça, nous avons fait aujourd'hui. En fait, oui, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance, en fait, par rapport à mes parents. D'ailleurs, Cynthia, il faut que je le dise, Cynthia, elle est médecin de formation. Moi, je suis économiste et criminologue de formation. Tu dis ça avec autant d'humilité, de simplicité. Oui. Ouais, ma soeur, elle est médecin, ça va. Oui, elle est médecin. Bon, mais c'est vrai. Mais maintenant... Vous n'en parlez même pas dans les grands médias, ça. Ça, c'est pas trop su, ou je ne sais pas, hein. Bon, je sais pas. Bon, on en parle, mais on est là pour voir... mais vous ne l'êtes pas. On est là pour vendre notre art en premier, puis après ça, quand ça ouvre pas des portes, mais à ce moment-là, on sort nos métiers. Voilà. Donc c'est ça. Donc oui, nos parents, clairement, pour eux-mêmes, n'oubliez pas que nos parents sont la première vague d'immigrants qui sont arrivés au Québec. Donc, eux, ils sont arrivés sur instinct de survie. Donc, les métiers qui payent, ils ont fait toutes sortes de travail, chauffeur de taxi, nettoyer des hôtels, etc., avant d'aller dans tout ce qui est corps professoral, etc., etc. Donc, il y avait la nécessité et l'obligation tu peux pas vivre par passion. Tu es obligé de vivre pour que ça soit, faut que tu travailles pour manger. Ils avaient des familles, ils avaient des gens qui étaient obligés à prendre soin à Haïti. Donc, c'était exigeant. Donc, ça, indirectement, ça nous a été transmis aussi. Et ça se fait toujours. Moins qu'avant, mais toujours. Donc, par souci, justement, d'un avenir financier, une stabilité financière, pardon, ils vont toujours t'encourager à prendre des métiers qui savent qu'ils vont être rentables. Donc, docteur rentable, moi-même, elle fait économie, elle fait... Elle compter, elle calcule, il fait calcul. Voilà. Oui. Donc, nos parents nous ont toujours dit, wap fait ça, sous-côté, wap fait théâtre. Mais tu vas pas vivre du théâtre. Tu vas pas vivre, ça va être un outil. Ils n'ont jamais négligé que c'était un outil pour nous. Par contre, dans leur tête, ça n'a jamais été, je vais te dire 100%, fais du théâtre et puis it is what it is. Never. OK. J'ai une question pour Cynthia. Cynthia, aujourd'hui, vous êtes des femmes entrepreneurs, je veux dire encore, mais vous êtes en affaires. Les sœurs Jean-Louis, c'est enregistré. Aujourd'hui, c'est un truc carré, quoi. Je pense qu'il y a quelques années, vous avez officialisé le truc, là. Bon, pour que, voilà. Ça, c'est nickel. Mais tout en faisant de l'art, moi, c'est ça qui me fascine chez vous. Tu sais, des fois, vous passez sous silence. Ouais, on sensibilise par l'humour, mais aujourd'hui encore, vous avez grandi dans Ville de Laval. C'est pour ça que moi, j'en parle. Mais vous avez cette implication au niveau des jeunes, au niveau des étudiants, au niveau des nouveaux arrivants
où ce que vous avez une entente avec la commission scolaire de Laval. Même vous avez tourné une petite capsule durant le mois de l'histoire des Noirs en ville de Laval encore, pour vraiment travailler avec cette communauté immigrante et vous-même toujours intégrer ces derniers à la société d'accueil. C'est comme, c'est dans l'ADN familial, ça, les filles. Moi, j'aimerais vous entendre ça. C'est un travail impeccable que vous devez de faire connaître au plus grand nombre. Là. Ça, c'est impeccable. J'aimerais vous entendre. Oui, ça, sans te mentir, c'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est un don qu'on a et on trouve toujours des gens qui arrivent à nous mettre sur la voie. Ça veut dire à nous dire, oh, il y a ça. Est-ce que vous êtes intéressés? Et puis, quand c'est vraiment de l'éducation par le divertissement, on est toujours intéressé. Il y a une chose qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'on a un public qui est le public noir, le public haïtien, le public créolophone, et ce public, alors majoritairement bien sûr, et ce public-là, vivant continuellement dans la douleur, dans la souffrance, dans la misère et tout, il n'a pas envie de se voir sermonner ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Donc, il faut savoir comment capter son attention. Okay? Et il n'y a pas meilleure façon pour un Haïtien pour prendre un bagage sérieux pour faire le passer dans la tête. Et c'est d'autant plus intéressant pour lui quand tu ne le pointes pas du doigt. Parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui joue le rôle de la méchante ou d'Ariana ou vice-versa. Oui. Donc, Youn a taclé sous l'autre. Même par exemple, dit, ou même Cap Gadem, c'est Wouk la cause. Donc, à ce moment-là, tu déculpabilises la personne. Tu le fais prendre conscience d'une situation. Et puis, avec ça maintenant, tu dis, ça dit, il fait sens, oui, mais il y a dans le sous nous quand même. Est-ce que ça me dit là? Donc, et c'est ça là. C'est savoir comment arriver sous où aller, sans pas vexer, sans pas foisser, et pour rien en bas, et puis après, on corriger l'autre monde sur couteau. Yes. Mais ce don que vous avez, les filles, Gariana, Cynthia, je pense bien, vos parents vous permettent de fréquenter de très bonnes écoles, entre autres ici au Québec, Académie Danton, je pense bien. Ensuite, vous allez poursuivre vos études au niveau universitaire, hein, voilà. Mais ce qui va être impeccable, c'est qu'en 2015, et puis on a revenir sous thématique que nous abordons, oui, parce que réparti, ça vient de quelque part. En 2015, Gariana, ça c'est incroyable, qui ça fait. Bon, entre autres, il y a plusieurs amis qui t'ont dit, je pense qu'il y a eu un décès dans la famille, et puis là maintenant, bon voilà, tu vas tenter la chose, tu dis, tout le monde te dit, faut un school, hein, tu vas nous en parler un peu, et tu vas accéder à l'École nationale de l'humour en 2015. Ça c'est impeccable. Là. L'arrivée là, comme si... D'ailleurs, comment tu y arrives très rapidement? Qui va t'influer là-dessus? Et on sait que tu gradues en 2018. Ce ne sera pas facile. Non. Même ta remettant Cynthia, avec une corée pour sister, elle t'a crié, elle t'a connu l'eau, qui joue t'a consolé, n'a vu tout à l'heure. Mais j'aimerais t'entendre Gariana très rapidement sur cette période. Bien sûr. Pour faire une histoire courte, en fait, l'influence que j'ai, peut-être c'est inconsciemment, mais Cynthia a commencé à faire de l'humour avant moi. Donc, juste avant de dire Gariana en 2015, j'ai fait l'école. Déjà. Mais Cynthia nageait déjà depuis 2 ans dans le milieu de l'humour. Et le même concours que moi j'ai fait, Cynthia l'a fait 2 ans auparavant. Sauf qu'il n'y avait pas de bourse d'études, mais Cynthia a remporté ce concours-là aussi. L'école de l'essence, oui, 2 ans plus tôt. Donc, en 2000, justement, donc, dans les années justement 2015, 2014, 2015, moi, j'ai eu une crise existentielle parce que mon père est mort. Cynthia m'a envoyé un texto pour me dire « Gariana, papi est mort ». J'ai répondu « lol ». Pour moi, c'était inconcevable. J'ai tout lâché justement pour me dire que est-ce que dans ma vie, parce que je travaillais au SPVM à l'époque, ça faisait 5 ans, puis j'ai tout lâché, j'ai dit, mais est-ce que si demain matin, Dale va mourir, est-ce que je suis satisfaite? L'aime venir dans le paradis, est-ce que je vais être satisfaite de la vie que j'ai vécue? J'aime les forces de l'ordre, mais je ne suis pas passionnée des forces de l'ordre. Je suis passionnée de la scène. Pour moi-même, pour que je me content, pour que je sois en extase, il faut que je sois sur une scène.
J'ai tout lâché, appartement, travail, et je me suis acheté un billet d'avion pour Haïti, vol direct. Sans plan. La seule idée que j'avais dans ma tête, c'était de donner des cours de théâtre. C'était tout, c'était mon seul plan, j'avais rien. Et Cynthia donnait déjà des cours de théâtre. Haïti déjà? Cynthia était en Haïti, moi j'étais au Canada. Donc moi j'ai billet d'avion pour Haïti. Cynthia donnait déjà des cours de théâtre dans des écoles secondaires en Haïti, à notre ancienne école secondaire à 2 et à notre ancienne école de théâtre aussi. Donc je l'ai suivi. École de l'humour arrive quelques mois plus tard en Haïti pour faire une formation de quelques jours, moins d'une semaine. Cynthia me dit, Guyana, ou pas rien, l'école de l'humour est en Haïti, va prendre la formation. J'ai dit, OK, je connais rien dans l'humour, hein. J'ai jamais fait d'humour. Dis, OK. Comme faire mon riz dans les soupers de famille. Oui, mais ça, c'est... Oui, mais à la base, en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent, tu le vois pas comme... Dans ta tête, c'est juste que tu fais rire les gens, et puis OK, c'est tout. Donc, je prends la formation et à 2 jours avant la fin de la formation, il décide de recruter pour la 3e année des jeunes aspirants humoristes haïtiens pour représenter Haïti à Juste pour rire au Canada. Je remporte le concours. Une fois arrivée à Montréal, je finis de faire mon sketch au festival Juste pour rire. Tout se passe très bien. Une fois arrivée en coulisses, la directrice de l'École nationale de l'humour vient me dire « Laisse-moi te dire, je vais te donner une nouvelle qui risque de faire ou de défaire ton avenir, c'est à toi de choisir. Je vais t'offrir une bourse d'études pour l'École nationale de l'humour parce que ce talent-là que tu as, on ne veut pas le perdre. » Je reçois la bourse, boum, je passe les 2 années les plus intenses de ma vie. Je me suis fait détruire à l'école de l'humour, autant que j'ai adoré l'expérience, mais c'était difficile. S'adapter. Pas oublier, moi, je sors d'Haïti. J'ai grandi en Haïti. Oui, je suis née au Québec, mais on a grandi en Haïti. Donc, notre humour est il est culturel. Donc, moi, ce qui me faisait rire, faisait pas rire les autres. Moi, ce que les autres riaient, ils pas de faiblesse du tout, ils pas de comprendre rien. La langue, déjà, c'était quasiment une barrière parce que j'étais comme les expressions et tout ça. Donc, bref, pour faire une histoire courte, j'ai terminé l'école, j'ai gradué. Même si à deux reprises, j'ai voulu lâcher, officiellement. La fierté de grande sœur, quand tu vois ta petite sœur déjà être admise de la manière qu'on lui a proposé la chose, toi qui avais déjà tenté, bon, Québec, la pote qu'on a ouverte ici, là, yo, et puis qu'on a, en 2018, là, ouais, malgré tout, tous les vents et marées, les gradués même, mais que ou partager avec nous, fierté, grand sœur, l'aile, ouais, moment si la récit fait en 2018, ça, maintenant, grande sœur. Mon cher, c'était plus qu'une fierté, parce que là, toute famille net, nous faisons l'eau et puis nous allons, pour que Covid laisse ça, bien sûr, nous faisons l'eau et puis nous allons dans l'auditorium côté de graduation, parce que ce n'est pas beaucoup dans la classe, ils sont une dizaine, vingtaine. On était 12. Tout le monde vient avec maman, papa, ça qui est mon papa, nous-mêmes nous venons avec maman, papa, frère, sœur, ma tante, où qu'on est. Oui. C'est noir de monde. Donc, déjà en partant, ça c'était intéressant. Bon côté que Fiat arrivé, c'est comme si on est en nuage. Yes. C'est comme si c'est au cas où gradué. OK? Et c'est ça qui est arrivé. Et puis après ça, où les dans poster dans l'école non ouais photo Guyana, ou dit qu'elle est la seule noire. Tu vois son affaire de graduation qui dit première femme à avoir fait. Oui, ben ouais, c'est ça. Quand tu as fait le tour avec ta directrice, tu as été lui dire Yo, madame, ça se peut-tu choisir la seule noire? Elle dit ça se peut. Puis là, quand il a levé, elle a regardé avant, elle a fait le tour. Puis tu sais, vous avez monté les étages, regardé, puis t'étais la seule. Puis là, tu as fait un genre de pause, tu as pris une photo. Ouais, je suis comme, est-ce que je peux le dire? Elle m'a dit, tu l'as mérité, dis-le. Ouais, puis tu l'as écrit sur ta photo de graduation. Ça, c'est un grand coup. Donc, on est là, Cynthia, on t'écoute. Oh, mes amis, moi, ça c'est plus qu'un beaucoup. Ça c'est Rosa Parks au 21e siècle. Ça, il n'y a pas de. Ça veut dire, au contraire, ça veut dire, ça veut dire que dans 20 ans, ce qu'on essaie de faire, Guyana et moi, racontant des capsules d'histoire sur les premières, ou bien sur les Noirs qui ont, c'est ce qu'on va dire sur elle. Et moi, je serais à côté en disant, elle avait une sœur. Et le seul regret que j'ai, en fait, c'est le seul et unique regret que j'ai, c'est le fait que tout ça se soit déroulé
par rapport à mon père qui soit mort. J'ai fait le concours de l'humour parce que mon père était décédé. Mon professeur m'a dit, Cynthia, exactement, ou pas faire rien, va faire le concours. J'ai réussi. Garena, idem. Et mon père n'a jamais pu nous voir sur scène. Jamais. Il n'a jamais pu nous voir sur scène de son vivant. Et c'est le seul regret qu'on a. Et c'est comme si on se dit des fois, il aurait fallu que papy meure pour qu'on arrive là. Est-ce que c'est vraiment ça le cheminement? Donc, c'est dommage parce que c'est lui qui mettait nous sur ça avec maman nous. Et puis il n'est pas là pour garder, pour tomber. Mais est-ce que vous reconnaissez que monsieur a gardé nous de côté lié, monsieur a protection, monsieur a ban nous, monsieur a série de route là pour ouvrir pour nous, les filles. Why not? Yeah, bon, on a mangé tilan, bill, tranquillou, quoi. Cette répartie que vous avez, elle est incroyable, mais elle est déjà une certaine complicité également. Vous avez cette complicité depuis que vous êtes toute petite. Bon, vous avez grandi en Haïti. En Haïti, des fois, c'est comme la France. Mon Dieu, très farouche les uns envers les autres. C'est les emmerdes après emmerde. Regardez, comme si, surtout en train de, toi, en tant que petit Canadien qui débarque là-bas, diaspora, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Dégage, quoi. Ça, même en France, c'est la même chose. Semblait que un épisode, l'NT Piti, c'est une méchant, hein? En bloté qu'on dit Gariana, tu es né dans le bol de toilette, ton bail comme ça, bon, je sais pas ça, c'est bon causé. Dis-moi si c'est du réel. Non, mais sérieux, tonton, t'es honnête là? Je t'écoute, Tantine. Non, c'était pas le bol de toilette, c'était dans l'hôpital, c'est dans la poubelle. Non, dans le bol de toilette. Tu m'as dit que le bol de toilette. Tu m'as dit que mamie m'a adopté, elle m'a trouvé dans le bol de toilette, elle avait été faire pipi, et elle a trouvé un bébé et elle a pris le bébé. En plus, tu savais dire que si tu dors, tu meurs. Enfant mal dormi. C'est vrai. Si tu dors, tu meurs. Qui veut dire, imagine un enfant de 6 ans, de 7 ans, sa grande sœur lui promet que si tu dors, tu meurs. Qu'on a pas fait nuit, pour pas dormir, pour ne pas mourir. Les filles, motion, comme ils disent au Parlement. Motion. On dit d'écoute. Wow! Hey, c'est un moment incroyable. Sérieux, là, j'ai hâte à l'après-pandémie, les filles. Comme si on va en faire des tournées au Québec, là. On a tout tiré à coin, là, comme si aux îles de la Madeleine, là, il fait rire, là, ça va être superbe. Vous abordez des thématiques incroyables. Et ça, encore, pour moi, c'est dû à votre répartie. Vous allez nous parler de santé mentale. Ça, c'est quand même intéressant. Toujours, parce que vous choisissez des sujets, mais qui sont percutants. Vous vous considérez comme étant des déstabilisatrices en chef. En jefe. Si, sabemos. Vous nous parlez d'infidélité. Mais amis, nous ne va pas parler d'infidélité de l'homme, nous parler de l'infidélité de la femme. Alors, femme coloquette, l'homme t'a chanté des coupes clous, l'aime déclaré. Et vous avez fait un genre de vidéo avec Tidjo, hein, de créole là. C'est comme, yo les filles, parlez-nous là un peu de vos thématiques. Lorsque vous les abordez, vous parlez de l'homosexualité, comme si nous quitter la société haïtienne là, comme si. Par contre, est-ce qu'on a fait politique, mesdames? Nous décidons pas de faire politique à l'Assemblée, mais vous êtes capables, vous êtes des philosophes pour moi. Parce que vous abordez les choses de manière à la Molière, je pense qu'on dit. Aïe, m'a coûté mes couleurs. Gariana, recherche belle, soit dit. Ouais, ça me saisit, oui, vachement étonnée dans la recherche là. Pour notre podcast. C'est pas dans du tout, non. Première fois que je viens dans le podcast pour nous informer comme ça. Waouh! Normal, yeah. Bravo. Ben, respect. Donc, je vais donner la parole à Cynthia. Donc, Cynthia, vas-y, mais quoi que c'est moi-même qui parle. Ok, pardon. Laisse-moi dire. Oui, c'est voulu parce que la plupart des choses dont on parle, en fait, ce sont des choses qui sont vécues soit par nous-mêmes ou par des gens qu'on côtoie, donc autour de nous. Et est-ce que ce sont des choses que
au tout début, on trouve drôle, non, mais c'est là encore que ça nous montre que, l'humour, pour nous, c'est clairement une forme de thérapie. Et deuxièmement, c'est un vecteur pour dire aux gens, justement, ça, c'est un problème de société. Il faut réfléchir, il faut le mariner, à le faire ce travail à la caillou. Yes. Donc, ça veut dire que toutes les thématiques qu'on prend, comme je te dis, c'est soit personnel, soit inspiré de notre entourage ou de notre environnement. Et puis, oui, donc, on y prend plaisir. Moi, personnellement, je parle de santé mentale parce que, v'lez pas v'lez, les gens refusent d'admettre que les Noirs nous font dépression pour avoir moi-même fait des dépressions dans ma vie. Et la réponse de ma mère instinctive, quand on lui a dit que je perdais mes cheveux parce que je faisais une dépression, elle a dit, mais chérie, demain matin, premier vol, Haïti. Elle m'a acheté un billet d'avion pour aller en Haïti. C'était la solution au remède. Le remède alors au problème. Donc, voilà. Donc, on est contente de faire ce genre de choix dans nos affaires. Cynthia, elle est plus... Moi, je suis plus, on va dire... comment on appelle? Autour de tout ce qui est plus doux. Cynthia est un peu plus percutante dans ce sens-là. Donc, je vais la laisser parler de sexualité, d'enfants Cynthia. Et de... voilà. Bon, là, on décide d'aborder un sujet. Il y a des fois, est-ce qu'on peut réfléchir à la réaction La réaction n'est pas la même au Québec et elle n'est pas la même en Haïti. Vous aviez ce spectacle Zaboka. L'un a présenté ce spectacle-là. Nous t'es obligé de faire une adaptation de lui. Parce que, attention, les sœurs Jean-Louis pas travaillent pour compte. Il y a un scripteur, scripteuse, on a un Jasmel qui travaille avec nous. On ça c'est normal, senti bonnet. Nous faisons des séries de collaborations à Tanaël, Joachim, et de humoristes. Oui, attention, humoristes new-yorkais. Vous avez, ces projets, vous aviez, faut cadrer dans le temps, avec la pandémie, tout, on ne sait plus, mais Festival de Fraiges, où ce que tu te présentes en anglais, en français. Avec Danaël, oui. Ouais, écoute, moi-même, attendez nous, réaction, mounio, nous, on appelle, bien des fois, Cynthia. Oui, nous peul, mais on compte qui ça belle, c'est que là, sous scène, tu t'en fous. Et la deuxième chose, parce que là, sous scène, c'est le seul côté qu'on maîtrise. C'est le seul côté qu'on n'a pas dit, merde. Il y a parler après. OK? Mais pendant sous scène, c'est moins dominé. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que, en l'écrivant aussi, parce qu'il y a, par exemple, il y a le texte de Kama Sutra. Lorsque j'ai commencé à écrire le texte de Kama Sutra avec Jasmel, Jasmel, il y a des bagages, Jasmel mettait dans le bagage Kama Sutra. De bondage, de ceci, de cela, me dit, oh, Jasmel, moi, je ne vais pas parler de ça. Non, nous pas la donne. On a nous raché, nous coupé, nous bagages. Et puis aussi, il y a une chose, moi qui écrit pour moi, mais avec laquelle que tu écris, donc des écritures à 4 mains. Et moi, ça faut qu'il connaisse où. Parce que faut qu'il pas écrire un bagage que il pas semblé au même cap dit non. Yes. Donc, il y a cette... Exactement. Il faut qu'on l'arrange d'une façon pour que ça ressemble à ça qu'a sorti dans bouche Cynthia, et puis il faut nous ranger loin gens pour le public tout Caprol. Donc Kama Sutra c'était un bagage choc. D'autant plus au moins des gens nous fait position, ou montrer opposition qu'on remet au même, tout le monde dans la salle est gêné, tout le monde rit sous cap pour qu'on est haïtien. On s'en souvient. Bon bagage quand même dans ça va parler là. Mais c'est fais belle lumière. Quand tu parles de maternité, je n'avais jamais pensé que la maternité m'aurait donné autant de points négatifs que ça. Parce que moi, l'angle sur lequel j'ai pris la maternité, c'est pas une belle chose. La maternité n'est pas une... On l'a coulé dans tes taux sans arrêt, ou on l'a capné bundo, ou qui là, toi-même, ou pas prendre soin de toi. Il n'y a rien de beau dans la maternité. Tu prends du poids, vente ou t'es ventre bien plat. Le public n'a pas bien reçu, ou les critiques. Non, il y a des gens qui ont dit, mon Dieu, mais elle est médecin, comment elle peut parler de la maternité comme ça? Comment? Mais c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est Haïti. Ça, c'est Haïti. Ça, c'est Haïti. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressant aussi, c'est que tu arrives à faire rire les autres quand toi, tu es guéri de quelque chose. Par exemple, forme de yo, c'est quelque chose qui existe beaucoup en Haïti.
Beaucoup moins si on dirait. OK? Parce qu'elle est ici pour la prison. Non, side chick. L'infidélité, on dit femme de c'est les maîtresses. Les maîtresses, voilà. Maîtresses. Et moi, j'ai été victime. Je n'ai pas été victime, c'est pas vrai. Mais on prend toujours la maîtresse comme quelqu'un de méchante, comme quelqu'un de... Et puis je dis, mais pourquoi vous ne prenez pas ça dans l'autre sens? Parce que la maîtresse, elle souffre aussi. La maîtresse, la Saint-Valentin, c'est pas pour elle. Tu vois, la Noël, le jour de l'an, c'est pas pour elle. C'est le carnaval où vous êtes masqués, où vous pouvez sortir ensemble, mais à part de ça, il n'y a pas d'autre jour pour toi. OK? Quand le gars, il fait l'amour avec toi, puis il répond au téléphone, chérie, j'apporte le lait à la maison, mais il couche sous cabane avant, et puis bouche dans tes taux. Ça, c'est dur. Donc, il y avait cette angle-là qu'il fallait mettre en perspective. Et quand j'essayais de l'écrire à chaque fois, j'arrivais pas. Parce que c'était la haine qui passait à chaque fois. C'est la haine qui passait. Et puis, Gaëlle, qui m'a aidé à écrire le texte, Gaëlle Bien-Aimé, qui est aussi une grande humoriste, elle m'a aidé à écrire le texte. Et elle m'a dit, Cynthia, au compte pour ça, pas qu'à écrire, parce qu'on pas guéri. Et on guérit de lui, on va écrire le soir. C'est Bibi? Non, Gaëlle Bien-Aimé, non, c'est deux personnes différentes. OK, d'accord. OK, donc, ouais. OK. Donc, c'est ça. Donc, il y a tout ça dedans. Et puis, c'est ça qui fait le beau combo. C'est ça qui fait le beau combo. On a un des sketchs qu'on a écrit qui est la femme battue, en fait. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'amuse à déconstruire des idées qui sont préconçues. Donc, on essaie de aller vers le second degré avec les gens le plus que possible. Par exemple, le sketch qui était inspiré d'un de mes personnages de femme battue, et puis qu'on a travaillé à deux, qu'on a monté à deux finalement, qui a donné que j'étais une femme qui prenait un malin plaisir à être battue. Okay. Donc, moi, je lui disais que Cynthia me disait, oui, mais ton mari te donne des coups de poing. Je suis comme, non, c'est des tatous qu'on fait ensemble. Et comme, oui, mais ton mari, là, quand il arrive à la maison, je suis comme, non, moi, mon mari, il est correct. Quand je rentre à la maison, bien sûr, quand il est fâché, il me dit de me mettre à genoux et de lui faire des lignes. Donc, justement, tu vois, il est comme... Allez là. Mais c'est ça. Donc, ce sont des sujets, et c'est là que tu dois voir à quel point, c'est quand on sortait de la scène, quand les gens écoutaient, les gens riaient, les gens étaient comme « Oh my God !» Et c'est quand tu sortais les commentaires après, les gens qui t'écrivaient pour te dire, pour de vrai, merci d'avoir parlé de ce sujet de femmes battues, merci d'avoir mentionné, merci, parce que même quand on riait, on était conscient de la situation et de la gravité de la situation. Donc, il y a toujours un nigo entre nous. Il y a toujours celui qui fait la morale et le nigo. Donc, des fois, Cynthia et moi, on va se changer. Georges et Lani. Exactement. Okay, ouais. Donc, des fois, on change de chapeau. Des fois, c'est moi le clown, puis elle est celle qui est normale, on va dire, puis l'inverse. Donc, c'est toujours un plaisir de sortir de ces boîtes de la société et de pouvoir faire rire et en même temps de donner des messages. Superbe. Et Cynthia disait que pour faire un bon humour, il faut s'être guéri. Même toi, à certains moments, Gariana, tu as dit la même chose. Pour faire un humour qui fait sens, faut faire un travail sous tête ou un processus pour faire ou même pour ça permettre mon yo rire par la suite. Lorsque tu étais à l'École nationale de l'humour, tu as dû faire ce travail sur toi-même, un processus. C'est ce processus même qui va te permettre de graduer. Parce que, bon, comme on toujours prend avion, c'est monter, descendre. Et pour un moment, là, retourner dans session qui a commencé, même mon yo, ouais, que, où t'es fait processus ça à la caillou. Nous aimerions t'entendre. Oui, pour de vrai, au début, la première année de l'École de l'humour, elle était plus difficile parce que, question d'adaptation, c'est un nouvel environnement encore à chaque fois, que tu le veux, que tu le veux pas. La seule noire dans l'école, dans la classe, bref. Et donc, au début, je faisais de la prostitution. On va se le dire, parce que je trouvais tellement que je n'arrivais pas à faire rire les autres, que je me suis dit que je vais me dénaturer. Je vais aller dans leur sens pour les faire rire eux. Même quand moi, je ne riais pas, même quand moi, je ne trouvais pas ça drôle. Aucun plaisir. Donc, c'était dur, ça faisait mal. C'était le vendredi, j'arrivais chez moi, je pleurais parce que j'étais comme, finalement, ça a fini. Parce que j'ai hâte que ça finisse, j'ai hâte qu'on y mette fin. Effectivement, je vais en vacances en Haïti, mais juste avant d'aller en vacances, comme à chaque été ou quoi que ce soit, j'ai un de mes professeurs, un professeur de français, qui est venu, on avait une chronique à écrire sur nous-mêmes et faire notre CV artistique et tout. Et puis,
dans ce que j'ai écrit que j'avais un humour à saveur mangue érable. Et que, oui, donc la mangue pour le sucré et pour l'exotique et l'érable pour le festif et pour tout ce qui a rapport avec. En plus, on est dans le temps des sucres. Voilà, exactement. Donc, mon professeur m'a appelé après, puis il mettait m'chita, puis il m'a dit, mais laisse-moi te dire, je ne prends pas ce goût à saveur mangue érable. Tu dis que tu l'as, je sais que tu l'as, mais il est où? J'aurais aimé le goûter, ça a l'air de goûter bon. Okay. Donc, pour moi, c'était un moment de réflexion pour me dire, mais les gens voient que je ne suis pas moi. Le m'a fait semblant que j'écris des blagues, puis ça allait faire rire eux, mais ça ne me fait pas rire moi. Il l'a vu. Il l'a vu que je m'étais dénaturée. Il dit que finalement, me sans saveur. Pour moi, c'était plus gros soufflette. Non, mais pour moi, c'était plus gros soufflette au monde de Cabon pour dire que ou sans saveur, ou dit ou bien saveur, ou dit ou douce, mon pas douce. La douce. Merde. C'est ça. Donc pour moi, ça a été une gifle. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, Garana, non. Proforme corps. Rendu là, on s'en fout. T'as rien à perdre. D'ailleurs, ou pas payer l'école là. C'est payé ou payer pour son bourse ou gain. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va arriver? Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont pas aimer, and then what? And then what? Yes. Donc là, à partir de ce moment, pour moi, ça a été un moment déterminant pour me dire, je suis moi et il n'y a personne qui va l'enlever. Qui tout grindon, qui tout pas grindon. Et c'est là que ça a décollé, hein? Ben là, ça va t'amener, écoute, ça va t'amener, je te disais, avec Tanaël, très connu dans les stand-up comedy shows à New York, mais Rachid Badouri, tourné avec Rachid Badouri, comme si, moi, de l'histoire des Noirs, bon, côté que n'appelons carton, non appelé à pas image qui paraît de là, il Donc, ça nous a ouvert énormément de portes. Cynthia a eu l'idée de génie de me dire, Guyana, pourquoi on ne fait pas notre nom? Pourquoi on ne fait pas les Sœurs Jean-Louis? On part une entreprise. Let's go with that. Donc, une fois que j'ai gradué, Cynthia est de retour au Canada. Et puis, boum, on décide de partir avec les Sœurs Jean-Louis. Et puis, ça commence à nous ouvrir des portes. Même débat à Haïti, le lundi, mais nous chita dans Karel, perd, tout de max. Comme si, les filles, rire féminin par la suite. Non, mais sérieux, là, maintenant, vous êtes en train de préparer un gros truc. Là, il y a Angelo Cadet, qu'on connaît très bien au Québec, qui est en train de... Pour vous, là, yes, metteur en scène, entre autres. Écoute, là, vous êtes en train de vous entourer de pointures, là, tu sais, ça, vous êtes comme, c'est incroyable, là. Attendez-nous avant que je vous laisse filer. Vous êtes tellement consciente des problèmes d'Haïti, vous les abordez, mais tout en riant. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des bails comme si Zokiki, des affaires de même, là, tu sais, mané, là, s'il vous plaît, guys, t'sais. Mais actuellement, pays à nos situations, côté que, on était sur l'autre side. Comme si pays à nos situations, côté nous, une série de femmes vaillantes qui voulaient, comme si malgré la situation, yo still voulaient goumer à la vie, hein? Et puis nous, ouais, qui y a des malfrats, des je ne sais quoi, hein, appelons-les comme ça, qui ne leur permettent pas ceci. Vous, en tant que femme, Cynthia, en tant que mère de famille, hein, toi-même qui es dans le milieu de la santé, m'ta remettant d'eau sous Jean Haïti là. Moi-même, c'est diaspora mieux. Vous êtes né ici peut-être un peu vraiment, mais vous avez grandi, vous êtes considérés comme des Haïtiennes, là, à fond la caisse, là, comme, tu sais, m'ta remettant d'eau sous ça. Et par la suite, Gariana, et pas politique n'a fait le fait que nous les femmes à vivre ça y a vivre là malgré que c'est eux qui potomite en société a et yo pas ba yo possibilité pour y on prend souke zel yo. Donc j'aimerais t'entendre. Écoute, et moi j'ai fait beaucoup plus de temps de mon vécu, beaucoup plus de temps en Haïti qu'ici au Canada. OK, d'accord. Et donc je me considère vraiment beaucoup plus haïtienne sachant que mon pays natal est le Canada. Okay. Et ce que tu dis est vrai. Et moi, j'avais décidé que peu importe ça qui est en Haïti, problème, pas problème, moi, je reste en Haïti et je décide de me battre en Haïti.
j'avais choisi ma bataille. C'était la mienne, OK? Et tu fais des activités parce que c'est vrai que c'est dur, mais pas bien que mesdames nous fait activité quand même, oui. Il y a kidnapping, il y a vol, il y a tout bagaille, mais activité, ils fait quand même Sofa a frappé, Pascal Solange, Gaël Bien-Aimé a frappé, mesdames nous a frappé quand même, oui, dans difficulté, oui. Et donc, moi-même, quand je vois ça, je ne dis même pas que c'est désolant. Je dis que yo juste apprendre nous plus fort. Yo juste rendre mesdames ça yo plus fort. Et c'est dans ce sens-là que je vois ça. Parce que de toute façon, voulez pas voulez, c'est pas une situation qui va changer demain. On se l'entend. Et malgré tout, mesdames yo a fait aucune chaîne action ça chaque jour. Bien entendu, on les reconnaît uniquement quand c'est le mois de mars, hein. Ici, on nous reconnaît au mois de mars parce qu'on est femme, mais moi, c'est vrai parce qu'on est noir. Après ça, tout reste moyen, c'est comme si nous pas existé. Pas vrai? Mais cette lutte perpétuelle fait que mesdames, ça y est, qui le bon, yo pas peur en rien. Yo pas peur en rien. Moi, j'ai l'impression que même si kidnappe peur, t'as vu une côté en face, yo t'as pas répondu. Donc, j'ai pas peur pour elle. Ce qui est dommage, c'est que le minimum basique que chaque humain a supposé gagner ou pas gagner. C'est ça qui est. C'est ça qui fait mal. C'est le minimum. Et le minimum, ils l'ont pas et elle travaille malgré tout. Moi-même, dans un autre sens, je me considère comme étant on lâche parce que moi, te promets peut-être moins pour me rester dans le pays, pour me travailler, parce que je sens que je suis beaucoup plus utile en Haïti qu'ici. Mais parce que j'ai 2 enfants, m'obliger, prendre que rentrer l'emballer l'estomac et puis venir. Tu vois? Parce que j'ai cette possibilité-là. Mais pour toutes celles qui sont là-bas et qui ne l'ont pas et qui travaillent, moi, je leur envoie un gros chapeau. Gariana? Cynthia a tout dit pour de vrai, là. Moi, j'ai rien à rajouter. Moi, j'ai vu des affaires en Haïti, des affaires que je pas vrai. Et le pire, c'est que Haïti, tellement bon l'amour pour Haïti, à chaque fois que j'y vais, Cynthia est témoin. Chaque temps que je tourne Haïti, il y a un bagage qui peut faire me retourner à Montréal encore. L'amour pour Haïtien, c'est comme si j'ai l'impression Haïti pas l'amour ça dans cœur pour moi. Vous connaissez l'or et mon nègre et puis vous faites tout ça qu'on nous connaît. Non, tout ça qu'on nous connaît pour qu'il y ait des nègres là et puis malgré tout nègre là pas vle wow, c'est ça. Moi c'est le feeling que j'ai. Donc toutes les personnes qui sont sur le terrain et encore une fois, c'est là je suis rendue à l'âge adulte où on ne m'a pas forcé à revenir au Québec. J'ai décidé, après mes études, de rester ici au Québec, même là, je voulais tourner à Haïti. Je me suis dit que, de mon côté, je serais plus utile ici pour continuer de promouvoir la culture à l'extérieur, pour faire connaître le nom d'Haïti différemment que si moi j'étais souterrain. Haïti, côté que personnellement, je ne sais pas quoi que je n'ai fait rien depuis... Puis bon que ça, mesdames, a fait l'autre bord. Donc, moi, c'est par choix. Donc, moi, je me suis dit, il y a des gens qui là, dans toute bataille, dans toute gourmet, dans toute guerre qui gagne, chaque monde a une position par eux. Position PAMNA, c'est pas souterrain, position PAMNA, c'est pour éclairer, pour me donner espoir, pour tout l'autre ça qui t'a voulu pour tes cultures, plus loin, pour nous faire arriver plus loin. Qu'on n'est pas reconnu seulement pour des autres catastrophes, même l'heure où conscient, de tout ça qui a passé. Pour parler de lui. Mais porter flambeau à pivot avec espoir pour ça qui va venir. Superbe. T'es pour la double nationalité? Moi, bon, je connais pas double nationalité, donc oui, s'ouvre les double nationalité, allez. Oui. Okay. En quoi ça dérange? Ça va déranger? Bah, tu es devenir président du pays, quoi. Non, j'ai pas d'aspiration politique. Aucune aspiration. Aucune, et même si on t'approchait au Québec, là, dans plusieurs années, Gariana, je n'ai pas d'aspiration politique. Ok, d'accord. Et toi, Cynthia, avec Docteur Cynthia? Moi, peut-être. Okay, si on m'approchait, oui. Mais j'allais gravir les échelons. Pas le monter, même j'avais Haïti, oui, tout plat, et puis pas qu'on a rien, non, mais oui, peut-être. OK. Ministre de la Santé. Bon, pas pire. Tu ferais rire les gens quand ils seraient malades, tu sais, la thérapie par le rire. Oui. Les filles, le mot de la fin est à vous. Et, vous vous adressez à la francophonie. On est suivi dans 10 pays en Afrique. Écoutez, c'est quand même intéressant là. Le Québec, on est suivi jusqu'à la Côte-Nord, un peu partout là. Je pourrais même, c'est incroyable.
le mot de la fin, on va y aller. On a commencé avec Cynthia. Ben là, on va donner le mot de la fin en premier à Gariana, puis on va terminer avec Cynthia. Il n'y a pas de problème. Donc, si j'ai un mot de la fin, premièrement, vous dire merci. Merci Alain, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées jusqu'à la fin avec nous. Et soyez prêts, parce qu'on arrive. Et on n'arrive pas seul. Si on a quelque chose à vous dire, soyez prêts. On arrive et on n'arrive pas seul. OK, super. J'aime ça. Merci. Cynthia? Écoute, moi-même, je veux te remercier pour ton professionnalisme. OK? Parce que on peut compter sur les doigts d'une seule main le nombre d'entrevues qu'on a eues et qui faisaient du sens. OK? Donc, vraiment pour ça, bravo. Merci. J'ai même pas vu le temps passer. La deuxième chose que j'aurais aimé dire, c'est que c'est vrai qu'on a été partout, mais on n'a jamais été au niveau du continent africain, dans un pays du continent africain. Et ça aurait été bien d'aller chez nous, à la source. Écoute, Sénégal. Délégation générale à l'autre bord. OK, ouais. En plus, Monsieur Pape Diom, c'est lui qui est à la culture, à la délégation générale du Québec. Très, très, bon, très en vue à Montréal, tout le monde le connaît. Et au niveau de la scène de culture, en Afrique de l'Ouest, il peut, en tout cas, déjà, je vous donne son nom, Pape Diom, même son l'autre. Oui, c'est ça. Afrique de l'Ouest, les filles. Cynthia. Bon bagaille. Merci oui, et puis voilà, merci à toi, vraiment beaucoup. Et puis j'espère qu'on va se revoir. Ouais, franchement, et puis vous êtes des filles de SF quand même dans le cœur, là, tu sais, Saint-François, Gariana, SF. Vous êtes vraiment cool. Sérieux, les filles. Comme je dis si bien à la fin de toutes mes entrevues, les Inuits, sur la côte nord, ils nous disent, entre autres, ils nous disent Chinash Kumitin. Les Algonquins, d'accord, vers l'Abitibi, ces coins-là un peu, ils nous disent Miigwech. Okay. Et les Premières Nations dans la région de Montréal, ils nous disent Niawen. Et ça veut dire? Ça veut dire merci, les filles. Oh! En langue Première Nation. Il y a un nom ici. C'est ça, là. Mais j'ai aimé, en faisant les recherches, il y a un truc, juste je vous laisse là-dessus. Les diversités, vous n'êtes pas trop, vous dites, ouais, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Puis, tu avais fait une entrevue, je pense, à Radio Cannes International. Et puis, on t'avait suggéré la terminologie pluriculturalité. Et moi, j'aime bien aussi le terme. Le terme. Yes. Et les filles, c'est tout un plaisir. Et pour nous encore, Kebela, n'a fait un travail magnifique. Nous, c'est des potomitans dans la communauté. Palaguen, Coconut Podcast. Yes, les filles. One love, je vous adore. Sérieux, là. Yo, ma commandite est tournée, nous, même. Bah, sérieux. Je ne vais pas parler deux fois. OK. Je ne vais pas parler deux fois. Et mon normal mieux. Bah, sérieux. Messieurs, dames, nous étions, oui, avec celles qui se positionnent comme étant les gourous de l'humour noir au Québec, à la manière femme voyante, femme vaillante. Je vous invite à aller les suivre à leurs deux comptes. Elles ont plus de 16 000 abonnés qui les suivent actuellement. Vous avez Cynthia Jean-Louis, Gariana Jean-Louis, première femme noire à être diplômée à l'École nationale de l'humour. Tu sais, en près de 30 ans d'existence, bien là, elle a ouvert la route pour ceux qui allaient la suivre. Une entrevue incroyable, une entrevue qui va passer à l'histoire. Coconut Podcast, on vous dit, comme à l'accoutumée, Niawen, on se voit même heure, même poste, la semaine prochaine. Coconut Podcast, Souke Cocotier! Yes, I.